Bonjour Florent Marciac, vous êtes le vice-secrétaire général du Centre franco-autrichien pour le rapprochement en Europe basé à Vienne. Vous êtes également chercheur associé au Centre international de formation européenne qui est basé à Nice et à Berlin. Alors j'aurais une question, vous êtes un spécialiste des Balkans, j'aurais une question à vous poser. 2018 nous a semblé être une année où tout allait recommencer en termes de rapprochement, d'intégration de l'Union européenne, voire d'élargissement futur à venir. Nous arrivons à la fin de l'année 2018. Est-ce qu'il vous semble que la dynamique est bien lancée ou s'est-elle arrêtée, ralentie? Comment voyez-vous cette prochaine année, voire ces quelques prochaines années? Alors effectivement, les attentes étaient assez hautes avec 2018. Je me souviens l'année dernière, quand on entrait dans 2018, on se disait 2018, ça va être l'année dans laquelle on va tout changer. Une nouvelle stratégie européenne en février est sortie, donc pour les Balkans occidentaux et l'élargissement. Ensuite, on a eu un sommet à Sofia, relancer Thessalonique, l'objectif des Balkans dans l'Union européenne. On a eu un sommet à Londres, dans le cadre du processus de Berlin. Donc toute une dynamique, un accord entre la Grèce et la Macédoine aussi, qui a été conclu récemment, qui reste encore à finaliser. Donc on est dans cette logique-là. Mais malgré tout, on s'aperçoit qu'un certain nombre de déceptions ont pris forme. Quand on pense par exemple à Sofia, au sommet de Sofia, on a eu le problème avec l'Espagne et le Kosovo, donc l'Espagne qui ne voulait pas vraiment soutenir physiquement ce sommet. Quand on pense à Londres, au sommet de Londres, il a été complètement occulté par les affaires de Brexit, la démission de leur secrétaire d'État. Et puis la stratégie européenne, je veux dire, elle a porté un certain renouveau, mais qui est également une source de déception. Il n'y a pas eu de grand changement de stratégie vis-à-vis des Balkans occidentaux. L'Union européenne, quelque part, reprend les accomplissements de l'Union européenne en matière de processus de Berlin, de connectivité, d'investir davantage, mais elle ne change pas la méthode. Elle ne change pas la méthode et ça pose un problème. Ça pose un problème parce que ces 20 dernières années, on ne voit pas de convergence des Balkans occidentaux avec l'Union européenne. En termes de convergence politique, on reste dans des États qui d'après Freedom House, n'évoluent pas beaucoup. Les libertés civiles ne sont pas suffisamment garanties. On voit même une érosion des standards politiques. En termes de convergence économique, on en est très très loin. Donc entre 60 et 200 ans sont nécessaires à la convergence avec l'Union européenne. Donc un manque d'investissement de notre part. Et en termes de capacité à reprendre l'acquis de l'Union européenne, là encore plusieurs décennies sont les États membres. Donc si on prend l'Union européenne au mot, on la prend sérieusement et on se dit il faut que les États de la région se réforment pour entrer dans l'Union européenne, et qu'on suit cette même logique d'intégration, c'est une tâche qui prendra un temps très 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 long. C'est un problème parce que les gens sur place, ils veulent du changement et s'ils ne peuvent pas avoir de changement, dans ce cas, ils bougent. Donc ils viennent, ils quittent les Balkans occidentaux. Déjà 40% des Albanais ont quitté leur pays. 30% des pays de la région, de la population de la région depuis les 20 dernières années ont quitté également les Balkans occidentaux. Et les estimations qui disent que d'ici la fin du siècle, la moitié de la population aura quitté les Balkans occidentaux. Donc il faut donner des perspectives crédibles à la région. Pour donner des perspectives crédibles à la région, il ne faut pas simplement donner l'illusion d'un mouvement, il faut vraiment donner un mouvement. Et là-dessus, il faut un investissement politique beaucoup plus fort, en mettant en avant davantage les questions de coopération régionale. L'absence de transformation dans les Balkans occidentaux est souvent due à des logiques des logiques ethniques, ethno-nationales, de compétition. Or, l'Union européenne a tendance à soutenir ces logiques en mettant en compétition les États qui va rentrer le premier dans l'Union européenne. Donc quelque part, on n'est pas dans les logiques de coopération inclusive dans la région que l'Union européenne devrait davantage soutenir. Je crois qu'un des éléments qui manque à cette stratégie de l'Union européenne, cette nouvelle stratégie qui était présente dans le cadre du processus de Berlin au premier plan, mais qui a un peu disparu dans l'esprit de la stratégie, c'est cette question de solidarité, de mettre tous les États des Balkans dans un même bateau, de façon à ce que leurs problèmes bilatéraux entre le Kosovo et la Serbie, ce qu'on a pu voir maintenant
avec cette guerre de commerce, avec toutes les rivalités dans la région qui sont très nombreuses, ne puissent plus parasiter les processus de réforme, ne puissent plus simplement servir de leurre aux populations. Donc mettre tous ces États dans un même bateau, leur expliquer qu'ils pourront joindre l'Union européenne ensemble, mais que pour ça, il faut qu'ils travaillent, qu'ils se soutiennent les uns les autres pour rentrer dans l'Union européenne. Et s'assurer par la suite qu'on ait des mécanismes qui nous permettent, après l'adhésion, en espérant que celle-ci arrive bien avant, des mécanismes qui nous permettent de nous assurer que les réformes qui ont été mises en place ne vont pas être détricotées suite à l'adhésion. Donc une sorte d'adhésion conditionnelle, si vous voulez, un format je suis un chercheur associé, ça pourrait être d'États membres associés qui serait octroyé aux pays des Balkans occidentaux. Donc ce serait un changement stratégique qui serait nécessaire tous ensemble et suivi avant et après l'adhésion. C'est un peu le changement de prisme qui serait nécessaire pour réellement initier des changements profonds dans la région. Très bien, il me semble que vous nous avez présenté une idée intéressante à explorer, sans doute tirer des enseignements de précédents élargissements également. Donc je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.